Je vais jamais y arriver. Yo yo yo, yo yo yo. Je me fous d'un coup de cuillère sur la tronche. Yo yo yo, yo yo yo. Jonglage approximatif, hein. Salut les gonzes, je reviens avec une grosse voix de canard. La première angine de l'année. Et du coup, je reviens pour une série de vidéos cuisine. Bon, du coup, je vais pas faire partie de ces personnes qui font des recettes healthy. Moi, j'aime le gras. Moi, j'aime la crème. J'aime le fromage. J'aime le beurre salé. Et je trouve que la cuisine, c'est chacun compose comme il veut. Et moi, j'ai envie de mettre du gras. Du coup, je vous ai fait une petite recette que je fais assez souvent. Les samosas. Et ce qui est bien avec les samosas, c'est qu'on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Et d'ailleurs, je vais vous démontrer qu'avec tout ce que j'ai dans mon frigo, j'ai pu faire des samosas sans problème et qu'en plus, je les ai goûtés. Ils sont quand même super bons. J'ai décidé de vous faire une série cuisine parce qu'il paraît que je suis pas mauvaise en cuisine. Si vous voulez reproduire mes recettes et m'en faire part, j'attends vos retours avec impatience. Du coup, je vous laisse tout de suite avec la recette des samosas aux légumes. Je précise bien pendant la recette qu'on peut rajouter de la viande si on a envie de rajouter de la viande, c'est juste que j'en avais pas dans le frigo. Et je vous laisse un petit bonus également d'une recette que je fais assez souvent en ce moment, qui est super rapide à faire et qui demande vraiment pas beaucoup d'ingrédients. Les œufs mimosa. Je précise une chose, c'est que la cuisine, chacun fait comme il veut, surtout pour le salé. Du coup, les recettes comme ça où je mets un peu tout ce que je trouve, j'appelle ça une recette poubelle. Ça marche aussi avec les sauces poubelles. Du coup, si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. Évidemment, il y a Jean-Mi qui a décidé de tondre la pelouse ou tailler les arbres ou je sais pas quoi. J'ai les doigts dégueulasses. Ce qui est super, c'est que vu que je suis partie faire mes ongles, le mec avec son taille-œil, il a arrêté. Yes. Je pense que je vais pas tricher, je vais ouvrir mon frigo et je vais faire vraiment au feeling, comme j'aurais fait dans la vie réelle. Alors faites pas gaffe, il y a un espèce de sac optique, je sais pas quoi. En fait, je mets toutes mes sauces dedans et je trouve ça trop pratique dans la portière. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a de la crème. Bon, c'est le méga bazar. Hein. On a du pesto que j'avais fait de cet été qui me reste, mais un fond. Une sauce salade, des tomates séchées, des olives aux amandes, un fouet, un saucisson. Hein. Ouais. Un reste de quiche poireau lardon, mais là, elle, je vais la laisser telle quelle, je pense. Ça, la base, des feuilles de briques. Ça sauve et je pense vraiment que je vais faire un truc avec aujourd'hui. On a des brocolis cuits et du fromage parce que mon fromage égale la life. Ce fromage est très moisi, mais tous les fromages sont absolument moisis, donc tout est normal. Et puis on a des champignons, de la salade, du navet. En dessous, il y a des carottes. Je vais pas bouger les papiers sinon ça va faire du bruit. Il y a des carottes, des courgettes, des radis et des épinards. Alors, déjà, je vais faire un truc que j'adore faire en ce moment. C'est une petite recette en bonus que je vais vous mettre, du coup, c'est les œufs mimosa. Alors moi, les œufs mimosa, je les fais à ma manière. Et là, aujourd'hui, j'ai des œufs de caille. Donc je pense que je vais faire cuire les œufs de caille pour manger avec de la mayo comme ça à l'apéro ce soir. Et les œufs normaux, je vais les faire mimosa. Alors s'il vous plaît les gars, les œufs minimum plein air, mais bio c'est le top du top. Alors j'ai mis 2 casseroles d'eau à chauffer, une pour les œufs de caille et une pour les œufs normaux. Je voulais vous donner une petite astuce pour savoir si les œufs sont encore frais, parce que du coup il y a des dates sur les boîtes, mais il y a une autre manière de savoir si vos œufs sont frais. Pour savoir si un œuf est frais, vous le plongez dans un verre d'eau froide, et s'il tombe au fond c'est qu'il est frais, et s'il flotte c'est qu'il est plus bon. Du coup moi je vais tester les miens. Il tombe au fond, donc celui-là il est bon. Celui-là il tombe au fond, il est bon. Je vais vous préciser également pour les temps de cuisson. Les œufs normaux, c'est 9 minutes pour dur. Et les œufs de caille, c'est un tout petit peu moins. Moi, je les mets 7 minutes parce qu'ils sont plus petits, donc ils mettent moins longtemps à cuire. Du coup, pour faire cuire ces œufs, il faut attendre que l'eau soit bouillante, donc fasse des petites bulles. Et dès que c'est le cas, vous prenez une cuillère, vous mettez votre œuf dedans, comme ça, et vous le plongez tout doucement au fond de la casserole pour être sûr qu'il se casse pas en route, parce que vu que l'eau sera chaude, il risque de se fendre. Bon du coup me revoilà, les œufs sont presque cuits, les œufs de caille doivent être cuits et les autres bientôt, donc j'arrête les œufs de caille. Bon on dirait que mon évier est dégueu mais il est vraiment dégueu. Hein. Du coup mes œufs sont cuits, je les ai mis sous l'eau froide et en attendant on va pouvoir faire le reste. J'ai fait mon choix, j'ai pris les brocolis cuits, la courgette, une carotte, 3 champignons, 2 gousses d'ail, des nouilles, les feuilles de briques au fond et de l'emmental râpé. Et mon wok préféré. Les nuques de riz, je sais pas si vous connaissez mais en fait... Quand c'est sec, c'est tout dur comme ça, c'est tout cassant. J'en fais tomber partout. Et en fait, moi, je les utilise en les mettant dans l'eau chaude. Je vais pas tout mettre. Putain, galère, y'en a au large. Ouh, ouh, yeah. Y'en a
au large. Du coup j'ai pris un plat assez plat avec de l'eau assez chaude. J'ai mis les nouilles dedans, elles vont se ramollir toutes seules. Elles ne vont pas cuire mais elles vont se ramollir. Je vais couper l'ail en premier. L'ail vous le coupez en deux et vous enlevez le germe au milieu parce que c'est pas digeste. Je suis désolée, je suis droitière, du coup vous allez pas voir sinon ça va être en contre-jour. Et du coup je fais des petits bouts comme ça d'ail. Si vous avez pas envie de vous embêter comme moi, vous pouvez prendre un presse-ail aussi, hein. C'est juste que moi j'aime bien qu'il y ait les petits morceaux dans la recette. Bon, je vais pas vous mentir, la recette que je suis en train de faire, je la fais hyper souvent. En fait, des feuilles de briques, j'en ai quasiment tout le temps dans mon frigo, comme de la pâte feuilletée ou de la pâte brisée, parce que je trouve ça hyper pratique pour faire des recettes poubelles comme aujourd'hui. Ensuite, je vais mettre la carotte. Donc pareil, je la coupe en petits morceaux. On adore les voisins, les voisins, oh yeah, yeah. Pour les quantités, vous faites vraiment au feeling, ça dépend de la quantité de feuilles de briques que vous voulez faire. Ce qu'il y a de bien avec le salé, c'est que c'est à l'œil, on fait vraiment comme on veut quoi. Ça se voit pas comme ça, hein, mais je déteste couper les carottes. Ça me saoule. Juste pour info, je fais jamais de gâchis parce que j'ai plein de rongeurs à la maison et du coup tous les rebuts de légumes je leur donne. Une fois que ça c'est coupé, on le met sur le feu. Du coup je mets mon wok sur le feu. On peut le mettre à feu assez vif. Je mets un trait d'huile d'olive. En fait je vais faire griller un petit peu l'ail et les carottes et une fois que ça va être grillé, je vais rajouter un fond d'eau pour que les carottes cuisent un petit peu dedans. En attendant, je reviens ici et je coupe les courgettes. Enfin la courgette. Dans la même configuration, donc en petits morceaux. Les courgettes, je les réserve parce qu'il faut attendre que les carottes et l'ail soient cuits. Ensuite, je coupe les brocolis cuits. Donc pareil, en petits morceaux. Vu qu'ils sont cuits, ça fait un peu de la purée. Mais... Donc les brocolis, je les réserve avec les fourchettes. Avec les fourchettes. Donc les brocolis, je les réserve avec les courgettes. On voit mon pubis depuis tout à l'heure. Putain. Ensuite, je vais m'occuper des champignons. En fait, il faut pas rincer les champignons à l'eau parce que c'est poreux et ça attrape l'eau. Et après, vos champignons, ils sont imbibés d'eau, c'est moins bon. Du coup, le mieux, c'est de prendre le champignon plein comme ça et en fait de prendre la peau à la base et de tirer. Et normalement, ça vient tout seul. Si ça vient pas tout seul, comme là, vous pouvez vous aider de votre couteau, vous prenez à la base comme ça et vous épluchez. Bon, il est évident qu'il faut que vous fassiez attention à vos doigts hein, avec le couteau. Dit-elle alors qu'elle se coupe tout le temps, merci. Mon champignon est épluché, je vais faire les autres. Et j'épluche. Et j'épluche, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Vraiment que j'arrête de chanter pour tout et n'importe quoi. Et du coup, je coupe mes champignons de la même taille que les autres légumes, sans grande surprise. Donc les champignons, je peux les mettre avec les brocolis et les courgettes. Hop, ça c'est coupé, on va aller voir les carottes. Donc voilà, mes carottes et mon ail sont un tout petit peu dorés. Je vais rajouter de l'eau. Un tout petit peu d'eau juste pour que les carottes baignent dedans et pour que ça cuise plus vite parce que c'est très long à cuire les carottes. Bon du coup les carottes et l'ail sont cuits. Vous voyez ils ont une texture, vous pouvez même piquer avec un couteau ou une fourchette pour vérifier s'ils sont bien tendres. Et dans mes placards j'ai plein d'épices, plein d'aromates, de choses comme ça et j'ai envie de rajouter des pignons de pain. J'en rajoute une poignée. Donc là, une fois que les carottes et l'ail sont cuits et que les pignons de pain sont rajoutés et vont cuire gentiment, je rajoute également le reste de mes légumes. Donc les courgettes, le brocoli et les champignons. Une fois qu'on en est là, je vais rajouter un petit trait d'huile d'olive parce que j'en avais mis vraiment peu au départ pour les carottes. Du coup, j'attends que les légumes cuisent et en attendant, je vais aller couper les nouilles. Du coup, j'ai sorti mes nouilles de l'eau et je vais les couper en petits vermicelles pour que ce soit plus facile à manger. Alors surtout, si vous n'êtes pas doué ou maladroit comme moi, n'essayez jamais de couper les vermicelles quand ils sont durs et secs. C'est simplement impossible. Alors que là, vous voyez, c'est tout mou, j'ai juste à couper, faut faire juste attention aux doigts. Et le tour est joué. Alors ma partie préférée, une fois que les légumes ont commencé à bien cuire, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez prendre une spatule, c'est ce que je fais d'habitude, mais là je voulais faire la maline. Une fois que les aliments commencent à être cuits, vous pouvez rajouter des épices. Moi je les rajoute toujours vers la fin parce que ça brûle les épices. Et du coup vous vous retrouvez avec des épices cramées, c'est pas le but.
Du coup, je mets du mélange de 5 baies parce que je trouve que c'est moins fort que le poivre normal. Pareil, à votre convenance, il n'y a pas de quantité prédéfinie. Et ensuite, je mets de la sauce soja salée. Alors faites très attention, c'est pour ça que je vais pas saler ma préparation, c'est que la sauce soja salée, c'est salé. Donc c'est pas la peine de rajouter du sel. Donc là, pareil, un trait suffit. Sinon, ça va être immangeable. Voilà, on va laisser cuire gentiment. Et une fois que c'est cuit, on va passer au pliage des samoussas. Donc là, c'est cuit, j'ai mis de côté, j'attends que ça refroidisse. En attendant, je vais écaler mes œufs. Alors, pour écaler des œufs, il y a un truc qui est vachement simple, c'est que vous prenez votre œuf, vous le cassez un peu sur le rebord de votre évier ou de votre table. En fait, si vous le mettez dans l'eau froide, c'est vachement plus simple de l'écaler. Donc en fait, vous le laissez tremper dans l'eau et normalement, la coquille, elle va venir toute seule. Tada! Donc là, vous coupez vos œufs en deux, en faisant très attention à ne pas casser le blanc, c'est ça qui est le plus important. Ce que je viens de faire. On adore! Et en fait, vous mettez votre jaune dans un saladier à part. Si vous n'y arrivez pas avec votre couteau, vous pouvez prendre une cuillère, mais le mieux c'est de faire comme ça en fait. Vous écartez un tout petit peu les bords et là normalement le jaune il tombe tout seul. Donc on dispose des petits blancs d'œufs comme ça sur l'assiette. Les jaunes d'œufs, on les écrase à la fourchette. Donc moi c'est pas la recette des œufs mimosa, des vrais œufs mimosa que je fais, c'est vraiment à ma sauce. Dans mes jaunes je rajoute du thym qui vient de mon balcon parce que j'ai la chance de pouvoir mettre des aromates sur mon balcon. Un tout petit peu de 5 baies comme tout à l'heure dans les légumes. Et pour finir, la mayo. Bon, le mieux c'est de la faire soi-même, mais je vous avoue que j'ai eu la flemme donc... Bon, encore une fois, moi la mayo je rajoute à l'œil, c'est quand j'ai la consistance que je veux que j'arrête d'en mettre. Une fois que c'est fait, le mieux c'est de prendre une poche à douille, moi j'en ai pas. Du coup je prends un sachet comme ça, congélation. Je mets ma main dedans, dans un coin. Et en fait, je fais rentrer le coin dans un verre assez haut. Donc là, c'est un verre doseur. Et en fait, je rabats les bords pour que je puisse mettre ma ganache dedans. Et là, l'outil indispensable de tout cuisinier, Maryse. Salut Maryse. Alors du coup, je prends mes jaunes d'œufs. Je les mets dans mon sac. Pas dans mon sac à main. Hein. Putain, je me fais de la peine des fois. Une fois que j'ai bien poussé mon jaune d'œuf, vous voyez, il y a une petite pointe que je vais couper au ciseau. Je coupe pas trop gros parce qu'après on est moins précis dans le pochage. Et là, le principe, c'est de remplir les œufs. Oh là, ça glisse. Oh là, oh là, oh là. Reste là, pépère. Il glisse! Et voilà! Le mieux, une fois qu'ils sont faits, c'est de les remettre au frais pendant une petite heure. Pour qu'ils soient bien fermes quand on les mange. Et moi je vais en manger un maintenant parce que j'ai la dalle. Voilà comment c'est dedans. Et c'est fait maison. Du coup les feuilles de briques quand on les achète elles sont rondes et moi je les coupe en deux. Et après je sépare, il y a une feuille de papier, une feuille de briques. Donc là j'ai toutes mes moitiés de feuilles de briques et du coup je vais les garnir. Donc dans les légumes j'ai mis les nouilles et du gruyère râpé. Pareil pour les quantités, je vous laisse faire à votre sauce. Ça donne à peu près ça. Le pliage du samoussa c'est comme tout, c'est de l'entraînement. Du coup, vous prenez la partie ronde, vous la rabattez vers la partie droite. Ça vous fait une espèce de rectangle. Je sais pas quoi dire d'autre. Après, vous prenez vos doigts, vous prenez un tout petit peu de farce, vous la mettez à la base de l'arrondi ici. Bon, je pense que le mieux c'est quand même que vous regardiez parce que je sais pas du tout comment décrire ça. Hein. Une fois que c'est fait, vous prenez le coin tout en bas et vous le rabattez en haut. Comme ça fait une espèce de ligne transversale. Et en fait à ce moment-là, vous allez suivre les plis que ça vous crée automatiquement. Hop, on resuit le pli. Et en fait, vous voyez, ça vient se calquer sur la ligne de la feuille de brique. Hop, on resuit le pli et on resuit le pli. Fastoche, non? Je vais refaire une fois pour vous montrer, même si bon, sur YouTube, on peut mettre pause et revenir en arrière. Hein. Du coup, on prend le coin externe, on le remonte en haut, on bourre un peu la farce là, et on suit le pli que ça fait. Alors, on suit le pli que ça fait. Hein. On continue et on continue. Et voilà. Et en fait, la dernière partie qui est rabattue, il y en a qui le mouillent avec de l'eau pour le coller. Moi, je le mets simplement sur la plaque tête en bas pour pas que ça se défasse, quoi. Bon, moi, du coup, j'ai extrêmement l'habitude. Hein. Ça fait des années que j'en fais à toutes les sauces.
Et c'est ce que je vous disais, ce qu'il y a de bien avec les samosas, c'est qu'on peut les faire n'importe comment, avec n'importe quoi, c'est hyper bon et c'est hyper rapide à faire. Ce que je peux faire, c'est peut-être vous raconter une histoire pendant que je fais ça, parce que sinon ça va être très très long. C'était l'histoire d'une courgette. Cette courgette avait un voisin aux dents longues, un cochon d'Inde. Ce cochon d'Inde, qui adorait manger des légumes, lorgnait sur son voisin. Et pas parce qu'il voulait le draguer, parce qu'il voulait le bouffer. Du coup, la petite courgette, elle était à sa fenêtre, elle voyait le pervers qu'était ce cochon d'Inde, et elle se disait « Purée, si je continue à traîner dehors, je vais passer à la casserole !» Me jugez pas, s'il vous plaît. Bon, bah voilà, cette chaîne YouTube ne sera pas une chaîne humour. Ou alors il y a des gens, une fois que c'est fini, ils rajoutent du beurre, machin, pour faire dorer. Je veux bien que je fasse pas de la cuisine healthy, mais on va pas déconner, hein. C'est pas une recette diabète non plus. Ou cholestérol. Une fois que c'est terminé, je mets ma plaque au four à cuire jusqu'à ce que ce soit doré. Moi je fonctionne pas avec des temps de cuisson, c'est vraiment au feeling. Mais je dirais environ entre 10 minutes et un quart d'heure en fonction de votre four. Il y a un truc que j'ai oublié de préciser, vous pouvez mettre du poulet, vous pouvez mettre... en fait, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous avez dans votre frigo, si tant est que ça aille ensemble. Mettre des saucisses de Montbéliard avec du Nutella, je suis pas très sûre. Et ça peut aussi se décliner en sucré. Faire banane Nutella ou... Une fois j'avais fait noix miel aussi, c'était super bon. À toutes! Bon, du coup, je me suis complètement sacrifiée pour que vous voyiez ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez refait la recette et surtout si vous avez fait des variantes. La cuisine, tout est permis avec la cuisine. Si le format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Sur ce, je vous fais à tous un super gros bisou. Ciao! S'il vous plaît, par contre, on peut ne jamais reparler de mon histoire drôle, qui n'est pas drôle. Merci.